Et bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième journée, deuxième édition de l'After LOL. On se retrouve aujourd'hui pour une journée longue, ma foi. Il fallait être tenace pour la suivre en entier celle-là, mais vos serviteurs sont présents pour relever le défi. On le rappelle, on est tous les soirs en live après le LEC. N'hésitez pas à participer à notre libre antenne en nous rejoignant sur le serveur Discord. Le lien est sous le stream. Et aujourd'hui, je suis accompagné de plusieurs charmants chroniqueurs en la personne de Nico, ça va? Bonjour, bonsoir, ça va, hein, Ouais. on est encore en. Merci Cassé et Koi de nous avoir permis d'encaisser la prise d'otage. On va en parler. Eh ben écoute, ça fait plaisir, on est bien d'accord. Il y a aussi Pandex. Salut tout le monde, Bonjour, une bonjour. super journée, hein. On s'est amusé. On s'est bien amusé. Et Shade. Comment ça va, Shade? Bonjour, bonjour. Bah, effectivement, ouais, on s'est bien amusé, ouais. Bien amusé. Le divertissement à l'état pur. Eh ben écoutez, Lightwatch, on adore ça. ça tombe bien. Tout de suite, c'est les 3 points. Qui veut commencer? Je veux bien Comme commencer j'ai cette hier, je fois-ci. te laisse. Vas-y, Nico, on t'écoute. Premier point, je vais commencer par Jojo Pyun. Hier, on avait Azir Jojo. Aujourd'hui, c'était Harry Jojo. La stat qui tue. Jojo Pyun a égalé le nombre de morts à 15 minutes sur Harry 4 et est devenu le deuxième joueur avec le plus mort sur le champion sur une game en LEC. Merci Cassé Xenesis pour la stat de fou. Je trouve ça, c'est une dinguerie. Je sais pas ce que vous en pensez vite fait. Bah, j'avoue que pour une Harry, en vrai, non mais c'est même pas en soi vraiment le nombre de morts le problème, je trouve. C'est rien que mécaniquement, il y a rien qu'à connecter. Genre, le nombre de Il a tout bisous loupé. ratés. Genre, mécaniquement, Oui. c'est. En fait, tout le early game était dégueu mécaniquement, il a rien touché. En mid game, il y a eu deux trois petits moves où genre ça a connecté. Genre du coup, ça se passait mieux pour Koi et genre, je sais pas, après c'est en late game, c'était infernal, il a rien touché, il faisait que mourir, enfin, je sais pas. Il a été genre fantomatique à part dans genre un fight. Genre il y a un fight où il a touché des trucs et il a été utile. Fait déchirer en boucle, c'était Mais surtout du que début en à la fin. Il a mais pris une surtout leçon en vrai. mais ouais, mais surtout que en plus, c'était lui qui était l'engage principal de son équipe avec un nul bisou quoi et il trouve rien du tout. Les Et bisous étaient horribles, mais on du coup va y revenir, je pense, son après la équipe est game. en prison en fait. Enfin, il met toute son équipe en prison parce que c'est la clé de voûte de la comp. C'était lui la clé de voûte de la comp et il fait rien de sa game. Du coup, bah, forcément compliqué quoi. Hmm. Ok. Du coup, deuxième point, c'est SK. SK se prend pour une team de LCK, LPL, mais est juste une team d'Open Tour. Non mais, enfin, Il y a sur le stream de Tréton que je n'ai pas vu, mais j'ai vu des tweets là-dessus, et même c'est Pandex hein, qui en parlait, je crois, sur le Didi KEC. Cheo et Nico Pérez ont défoncé le staff FK en disant oui, les drives, c'est pas problématique. On a vu 2 fois une certaine draft qu'on va en venir au niveau de la game. Vous n'êtes pas des mecs de LCK. Vous avez peut-être 2 Coréens en bot lane, bande de connards de SK de merde, mais vous êtes des bozos. Ah Vous êtes les oui. bozos de la LEC. Vous avez perdu contre une team qui n'a pas joué contre hier. Voilà. Et le troisième point, bah, c'est G02. Première fois de l'histoire que G2 commence en 0-2. Et c'est très. Enfin, est-ce que en fait ils savent pas jouer et c'est parce que c'est la faute d'Atakan? On y reviendra, mais c'est bizarre de voir G2 dans ce point-là. Et bon, vaut mieux qu'ils se foirent dans ce split-là, mais G02, c'est pas banal. Voilà, pour les 3 points. Merci Nico pour ces 3 points. On est bien d'accord sur le constat. Est-ce que c'est alarmant pour G2? On va voir pour la suite de la saison. Moi, je pense qu'il faut quand même redonner un peu de confiance au pauvre Scumonde. Peut-être que l'un d'entre vous Ouais. en parlera. Est-ce Attends, est-ce que On on est, va on y est, venir. est-ce On ça va y ferait pas une venir. bonne co-winter. transition sur Eh, C'est une vaut bonne mieux, transition. vaut mieux qu'ils se foirent. On est co-winter, ça va. bien sûr, tout à fait, tout à fait. Bon alors, Pandex, Shade qui veut prendre la parole? Bah, du coup, il y a la transition pour Shade, hein, Ah, donc vas-y, Vas-y. c'est la transition. Bah, du coup, je vais commencer. Normalement, c'était mon dernier point, mais je vais commencer par Skymonde. Ah, je t'ai livré sur un plateau. Hein. Skymonde, la performance est désastreuse. 2 jours de suite. Oui. Genre,
il est tellement shaky sur les fights, sur les smites, sur les mécaniques. Genre, il jouait avec la boule au ventre. Genre, je suis désolé, mais ça ne ressemble pas au Scumonde qu'on voyait l'année dernière en LFL. Genre, ça, c'est pas le même joueur. Hein. C'est genre Et la game. je vais rajouter un point parce que moi j'ai regardé sur OTP, je sais pas si c'est le cas pour vous. Ouais, moi aussi, moi aussi. Et en pré-show, ça a pointé du doigt énormément Labrov par rapport à G2. Mais par contre, sur Scumonde, silence radio. Ah, bizarre. OTP, il faudrait peut-être arrêter de sucer les boules des Français. Bah oui, non, Quand ça va mal, mais. ça va mal, il faut le Ah, dire. en vrai, En je, fait. en vrai, je comprends, Non, non, mais faut aller se faire foutre. Je suis le désolé. pire, c'est que Labrov, Mais la joue prof hier beaucoup fait avec une Scumonde. game ok. En fait, je comprends. Il joue Mais énormément tout le avec monde lui tombe Scumonde. dessus hier. Ouais, j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas Il compris. joue énormément avec Scumonde, et sauf que le truc, c'est que Scumonde a trop de déchets mécaniques, trop de ratés. Genre, il engage trop tard ou il engage trop tôt. Il est toujours off timing, off tempo. Enfin, je sais pas, il est pas dans ses games. Hein. Il est vraiment pas dans ses games. Et je pense que. Bah, j'espère qu'il va prendre en confiance au fur et à mesure du split et qu'on va avoir le droit à des meilleurs games, genre par la suite. Et je pense que ça va être le cas, tu vois. C'est un rookie montant LEC. Il y a moyen qu'ils soient un peu shaky, tu vois. Et ces Et. champions, pareil, on n'avait pas l'habitude de le voir sur les champions qu'il a les deux là, donc pour ça aussi, je trouve que c'est pas forcément facile pour lui. Ok, le deuxième point, Shade. Le deuxième point, Caliste. Mais Caliste, j'en avais pas parlé hier. Je l'ai Genre, laissé. Hein. j'en avais pas parlé du tout hier, parce que je voulais vraiment voir. Parce que hier, la game était pas non plus giga impressionnante, donc je savais pas trop si je devais me lancer ou pas sur Caliste. Mais Caliste, franchement, c'était vraiment giga clean. À part 2-3 petits wastes d'ultimate, genre qui m'ont coûté un peu de tempo à casser ou quoi. Sinon, dans l'ensemble, il est giga proactif. Lui, par contre, il est pas shaky du tout. Genre, il a tenté plein de trucs. Mm. Il a même un peu trop tenté parfois avec ses ultimates. Ouais, ouais. Mais il est resté solide sur les appuis. Il est pas mort. Genre, même quand il était derrière dans le match-up contre Supa, il est quand même resté dans sa game. Ouais. Apparemment, dans le vocal, il arrête pas de répéter à ses teammates que même quand ça se passe mal, même quand il y a tout le monde qui est en train de mourir sous les tours ou quoi, il dit je peux carry la game, je peux un V9, je peux un V9, je peux un V9. Genre, on voit qu'il est là pour gagner. Et franchement, que ce soit mécaniquement ou genre dans les prises de décision ou quoi, même quand sa team run down, il les suit pas, Mm. il commit pas sur l'int et tout, il meurt pas. Franchement, Caliste, ça s'annonce bien. Ça s'annonce être un très bon split, genre. Mm. Ouais, je suis bien d'accord. On l'a trouvé. Enfin, moi, je le trouve pour un rookie extrêmement à l'aise. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il Ah, a il est posé. tellement à l'aise. Il a posé est tellement à ses l'aise. couilles sur le LEC. Il l'inverse est de dans tout son le monde. canapé. Et... Ouais, C'est l'inverse de justement, Ah, c'est fou. justement Hein. le parallèle est intéressant entre Scumonde et Caliste. Caliste, il a été survendu, etc. Ouais, Même nous, on overhype. Scumonde, justement, est passé sous le radar. C'est bizarre, Ouais. c'est Scumonde qui prend toute la pression Ouais. que Caliste devrait prendre en fait. Scumonde a quand même pris un peu de pression, mais c'est sûr que par rapport à Caliste, c'est les choses Finir sont vraiment sans mort comparables, dans en ce effet, bain ouais. de sang, c'est exceptionnel. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Il te reste un petit point, Shade. Et après, bah en vrai, faut que je passe sur Ilisang et Mikix, genre la dernière game. Faut que je passe sur la Ouais, botlane ouais, ouais. de la dernière game. Genre Karzi, Ilisang, enfin même Mikix, en vrai, déjà Mikix. Oh, Mikix, pareil, hein, c'était Son, catastrophique. son dive où il flash. Ouais, il s'est bien brisé les mains. Il prend le mur, il prend tout, genre, enfin, En fait, je me suis dit, putain, le Targamas de l'an dernier, c'est incarné en Mickey. C'est... Ouais, ouais, et derrière, au début, je me dis, bah, c'est Mikix qui va hit la game. Et là, Ilisang, venu, genre, il a donné la game. Il est mort 10 fois. Comment? Genre, et le pire, c'est, à chaque fois, ils ont la vision sur le scanner. Il engage, il meurt, il meurt. Karzi, il respecte pas le scanner 3 fois de suite. À un moment, Karzi arrive, il flanque un scanner Ezreal. Je me suis dit, c'est pas possible. Ah non, non, Mais mais... on est où, là? On est où? Non, non, mais oui, enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun Genre, sens. pour ce qu'il a moi, fait. enfin, cette game-là était vraiment honteuse de la part de Ilisang et Karzi. Genre, c'est vraiment. Ouais, ouais, ouais. Ah non, mais carrément. J'étais franchement, le pire, c'est Naknako a cliqué sur ça en BSA par contre. Il a fait des beaux trucs. Et même pas Keviek suffisant. a réussi à trouver quelques catchs et tout. Malgré que son support run down la game, il a quand même réussi à trouver des trucs. Donc bon, bah On en ça parlera s'annonce après. bien. Juste la botlane de Vitality, ils se sont vraiment foutus de la gueule du monde aujourd'hui. C'était trop grave. Genre. Ouais, puis moi, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'on a vraiment eu l'impression que minute 8, ils avaient forfait la game et que mais juste ils ont emmené tous leurs mates en prison. Quoi. Non, mais ce qui Un s'est flank, ce ou qui le s'est flank passé de au bot Corki. où ils sont morts 3 fois de suite, mais allô? Ouais, ça aussi. Genre, on est où là? En fait, ils ne respectent pas Skarner. Ils se disent,
Bon, Skarner, OZF, alors que bah, littéralement, si tu le laisses open, tu dois au moins jouer hyper autour. Moi je me suis dit, bah, ils ont calculé le truc, c'était pour jouer une compo hiverne et tout. Mais en fait, non, ils ont Je joué vais comme même des débiles en fait. Enfin, Bah, c'est un bon c'était. trade. Hiverne contre Skarner Bah est oui, un bon trade, hein. oui, oui, oui. Mais l'exécution derrière, Bah oui, c'est vraiment, c'est aberrant. Ah, Et je vais même rajouter Ah, un truc. Nico, Et tes jeux de Jojo. y a que moi qui entends Nico buggy ou pas? Mince. Oula. Mesdames et messieurs, j'ai un petit problème de Discord, alors ça doit être le serveur tout simplement, ne vous en faites pas. J'essaye de remettre ça tout à fait au neuf. Alors ça, on l'a jamais fait. Euh... Aïe aïe aïe. Problème de serveur c'est Discord. bon, ça remarche bien. Ouais, Ouais, c'était le désolé. Discord. Ouais, c'est le Discord. Ah, ça arrive. Oui, on est d'accord que c'était Discord. Ouais, Je c'était croyais que c'était moi. C'était Discord. On est bon. Autant pour moi. Je disais juste que en fait, Illisang était jaloux du mort de Jojo Pion en fait. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est. Euh, Très bien. Et du coup, les points de Pandex, c'est parti. Moi, du coup, je vais parler un petit peu de Heretics, parce que j'ai l'impression qu'on va pas le faire souvent. Parler en bien. J'ai bien aimé leur early sur les 2 premières games. Même celle contre Rogue, ça va paraître étonnant parce que c'était boring. Et je trouve qu'ils ont une bonne compréhension de ce qui doit être fait en early. C'est peut-être d'ailleurs dû à Sheo, puisque c'était pareil en 2023. Quand il arrive avec BDS, c'était une bonne team d'early. Et derrière, c'était plus compliqué. Et bon, bah, sur ces 2 premières games, on a pu voir que à partir de 20 minutes, ça devient beaucoup plus compliqué pour Heretics. Donc, mon premier point, ça sera celui-là. Euh, Ensuite, il faut en parler, hein. On a parlé du premier cirque Pinder, la botlane de Vitality. Ah ouais. Il y a un autre sujet, il y a une autre game Vas-y. qu'on va devoir aborder, hein. Ouais, ouais. Oh non. Ouais, mais je prends. Pas dire, hein. Parce que le niveau mécanique de ce GX contre Rogue, c'est du rarement vu. Ah, il fallait se mouiller la nuque, hein. Rarement vu ça. Ah Il oui, fallait se mouiller la nuque avant c'est. non, ça c'était très très grave. Et du coup, en troisième point, euh, qui m'a vraiment marqué, je dirais que j'ai bien aimé la façon de qu'avait Upset. Bon, alors même si c'était une game free très vite, mais j'ai bien aimé sa façon de jouer hyper aggro. Et c'est un truc qu'on lui a toujours reproché, d'être trop de pas assez jouer de l'avant. Mhm. Et j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça surprenant, je m'y attendais pas. Ouais. Mais justement, quand j'avais défendu Upset, là, quand on avait fait le ranking, j'avais dit qu'il était capable de strong side. Juste, ça faisait longtemps qu'aucune team l'avait mis en strong side et que je voulais voir ce que ça donnait. Bah, ça a pas raté, Ouais. hein. Upset en strong side, ça clique. Genre, c'est un bon Ouais. jeu, c'est un très bon jeu, hein. Complètement. Complètement. Les gens Oui, l'avaient mais quand oublié, il faudra gagner des titres, il sera plus là, comme d'habitude. Ah, je dis pas comme toi, tu vois. Parce que franchement, on peut parler vite fait de l'état de forme de Fnatic. En vrai, hier, avec leur comp dégueulasse, ils ont rien pu faire. Mais aujourd'hui, là, Razor qui était sur un champion un peu plus playmaker, un truc où il peut faire des ganks, un truc où il peut faire des dives, un truc où il peut plus jouer l'early, bah Razor qu'un V9 mission, hein. Genre, il était partout, genre, je sais plus, c'est à 10 minutes, il avait 100% de KP. Enfin, Razor, que la performance Skarner. était Skarner. monumentale. Non, mais même. Après la game était particulière quoi. Genre, enfin, ce qui s'est passé bot, c'est C'est pas faux. des trucs. Si On d'ailleurs en parlera après, ça. je pouvais possiblement avoir un autre point. Je me suis un peu trompé dessus. On a parlé de Skew et Caliste. Ouais. Ouais. Parus, c'est compliqué aussi son entrée en LEC. Mm. Je le trouve très shaky, notamment en Ouais. lane. Mais ouais, c'est pas du tout l'image qu'il avait donnée bah, comme Skew. C'est pas du tout l'image BDS Academy qu'on avait. Ouais, je suis d'accord. Après, Ouais. Vas-y, on t'écoute. Après, est-ce que passer de
De Kedui à Ice, c'est facile. Ça, Mm. c'est une autre histoire. Ouais. Ouais, c'est pas. On est d'accord. Il faut le temps de s'adapter côté BDS. On sent que c'est une équipe qui a un peu le sang neuf, mais qui peut faire de bonnes choses à l'image. Enfin, surtout quand c'est conduit par Nuke, comme ça l'a été aujourd'hui. Et ils ont un Écoutez, Makinuin contre G2, hein, donc c'est bien. Hein. écoutez, on va enchaîner sur un petit TED Talk et on va parler de ce Rock Giantix. Parce que, à mon Ah ouais, sens, non, c'est quand faut en même la parler. game la plus Faut À en mon sens, parler. sur laquelle il y a le plus cette de merde, oui. choses à dire en fait, parce que alors voilà, on a une très très longue game, une game d'une heure. Alors c'est du jamais vu en LEC, hein. On n'a jamais eu une game aussi longue de toute l'histoire du LEC, hein. Vraiment c'est du jamais vu. Rogue, vraiment très bon exemple de la team qui ne sait pas jouer avec Atakan. C'est-à-dire, oh je prends Atakan Revive, oh bah je peux aller faire le Nash, y a pas de souci. Parce que au pire on meurt, bah du coup ils sont morts. Et l'équipe en Ils ont face a donné pris le. le Nash et ils étaient comme des cons. Ah bah ça j'ai trouvé ça assez fascinant. Non, mais Euh, déjà, le fait qu'il y ait une game d'une heure, alors qu'on est dans une des méta les plus rapides depuis longtemps sur LoL, parce qu'on a eu des méta Zeri et Hyper Carry où ça jouait des games de 40 minutes. hmm. Genre, la game la plus longue se joue, genre, une heure dans une des méta les plus rapides, c'est ridicule. Enfin, c'est. Ah non mais J'ai pas les mots. c'est un truc Au niveau Ouais. macro, c'est Non, un au mais truc niveau de fou. macro, faut être tellement mauvais pour. Enfin, les deux équipes ont tellement chié leur macro pour pas réussir à. Enfin, ouais, mais enfin, déjà, on sentait la merde à un moment donné quand justement on a eu l'attaquant le plus pétard mouillé de l'histoire. Ah oui, oui. Et ça va être Ah, Alors, non, mais difficile de faire plus le dur parce Attacan que était un enfer, hein. Non mais Rock oui. moi shot pour le moi c'est attaquant, même ils avant se le font Atakan, hein. Mais même avant le Ah Attacan, oui, c'était oui, non déjà un mais enfer la game, hein. mais attendez. Au niveau du attaquant, quand même. Rock shot le attaquant, clean. Ils alors se font Non, non. wipe les 5 clean direct. Ah, clean, clean clean. clean Giantix se sont fait mais enfin, Clean ils ont sur été du Rock. ils ont été nuls en macro, genre ils les ont laissés C'est vrai faire, que ils voilà, l'ont frère, laissé je te jure, prendre. Enfin ils ont tout c'était donné, ils ont donné tout l'espace, toutes les wards, tout. ah ouais non, c'était horrible. Non, mais quand je dis clean, je dis pas que c'était de la bonne façon. Je dis qu'ils l'ont eu clean, Ah justement. oui oui. Oui Ah bah oui, il l'avait eu sans ils donner l'ont rien, ouais, eu c'est vrai. Et oui oui. ils se. Genre, un ult de June. Un ult de June. Les 5 se sont fait wipe. Et Ouais. Giantix réussit à récupérer un baron contre une équipe full attaquant. Ouais. Je répète, Giantix a réussi à prendre un baron clean sans perdre un seul mec contre une team attaquant. Ouais, ouais. Ouais, Après, ouais, non, d'ailleurs, c'est. faut aussi en parler, hein. Je sais pas s'ils les font déjouer ou si Rogue ça a une chance en ce début de split, mais enfin, c'est la deuxième fois en deux games que le Atakan ils l'ont gratuitement parce que l'équipe adverse décide de se barrer, genre loin. Parce qu'hier contre Heretics c'était pareil. Ils étaient dans la merde dans la Eh, game et Heretics s'est taillé, Giantix s'est taillé et leur a offert. Mais Bon moi, je là veux voir ils Rogue ont fait sur n'importe l'équipe, quoi, hein. mais Je veux Oui, voir mais Rogue après, il contre faut bah savoir l'équipe moi saisir parce aussi. l'occasion. que Hein. Faut savoir saisir l'occasion. je sais pas contre qui Ouais. il joue. Il joue demain, Rogue? Oui oui, Oui. toutes les équipes jouent demain. Ah je Ouais, sais mais pas il joue contre contre qui ils qui jouent. du coup? Demain c'est BDS à 18h. Il joue contre BDS. Bah là, on aura peut-être l'occasion de voir ce que ça va donner contre une équipe qui sait un peu fight, tu vois. Ah, ils vont rien faire, hein. Bah, je pense vraiment qu'ils vont rien faire. Je pense qu'ils vont se faire éteindre, hein. Ouais ouais. Ah Parce non mais Rogue, que Ouais. extrêmement inquiétant. Là, là même, bah, franchement, enfin en fait Adam son int est nul. Enfin, c'est-à-dire que il donne la game, clairement. mais Bon, surtout que Mais en eh, plus, en fait, est-ce que je lui en veux pour cette mispose tellement au bout d'une heure? Pas Merci forcément. Adam. Merci Oui, Adam. il nous a libérés, merci, mais en vrai, qu'il y a tellement de joueurs qui ont donné la game et tout. Genre, ouais, ouais, c'est ça. oui, Mais c'est ça. C'est juste le seul où vraiment moi, ça ce a qui pris. m'inquiète, c'est Non, que c'est des joueurs d'expérience, c'est pas des rookies, quoi. Ouais. Enfin, genre, on connaît leur niveau maximum, on connaît leur potentiel. Ils sont pas, enfin, c'est très inquiétant. Genre, la marge de progression, elle est pas si grande que ça, et ils sont déjà en difficulté. Ouais, ouais. Ça fait très l- très peur, hein. Ouais, et puis quand derrière la Adam fait un game. tweet où il dit qu'il est content de la game, mais frère, Ouais, il est excuse-moi, Oui, excuse-moi, Ouais. y venir. frérot, J'allais y venir. tu es un peu cringe. Enfin, c'est pas On possible. va, je vais citer le tweet d'Adam, faut que je le retrouve. Je l'avais mis dans la Ouais, ouais, conversation. vas-y, cite, parce que Attends, là, c'était. Non, mais oui, on va, on le va, on temps que je va, le retrouve. on va citer, mais tu n'as pas le droit en fait d'être satisfait de la performance aujourd'hui. Normalement, en plus, c'est toi qui donnes la game, même si bon, ils ont tous donné la game de manière un peu spectaculaire, Clown Fiesta. Alors, Tu te donc, tais je, vais et tu focuses sur le match de demain. je cite le tweet d'Adam qui prouve qu'il a été reguisé. Hein. Avoir pick Renekton pour faire une game de 59 minutes, 3 petits points. Comme vous avez pu le voir, on peut aussi se la mettre en early game.
J'ai fait des erreurs que j'aurais pu éviter, mais je suis tellement content de cette game. Pardon. On peut aussi. Ah, je pense qu'il est content parce qu'il y a une Clown Fiesta dès l'early game et pas à la fin de la game comme hier. Ah ouais, ouais. C'est bien, on se satisfait de peu côté Adam. Depuis quand Et puis Adam il se surtout satisfait qu'il de cette game? se. Puis surtout qu'il a troll, enfin il se fait solo kill. Ah C'est oui. vraiment, même en early, sa Clown Fiesta, elle était Il s'est pas fait solo folle. kill par Lot. Ouais. Bah après, René. Après, l'autre Ah, fait une bonne game. L'autre fait une bonne Une très game bonne relativement. et c'est Adam sur Renekton. Très bonne, non. Très bonne, non, parce que ses ultis étaient particulièrement mauvais. Il fait une bonne game. Ouais. Ouais, il a fait quelques bons ultis en follow June quand même. Mais bon, en même temps, Ouais, ça pour les rater, c'est un peu bon. Ouais. Je veux Il dire en a très bon loupé parce que vu que certains, le ouais. truc de la game est tellement bas. Mais Larsen était le meilleur joueur de la game, c'est pour dire, hein, on en est là. Oui. Larsen était le Oui. meilleur Oui, joueur de la oui, game. oui. On en est là. Le bozo Et était non le meilleur seulement joueur de ça la game. l'était, mais ça l'était de loin. Loin. Ah, En je sais fait, pas, quand- June a quand même fait une bonne game, overall. Non, mais même. Non, 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 June non, est non. censé donner la game à Rogue. Juste, il y a une défense miracle, on sait pas comment, mais June, à un moment, Oui, il a flash in, engage, juste jeté la sur Renekton Sejuani. Oui. Il est mort, et toute sa team est morte derrière. mais sur une game aussi longue, il a quand Oui, même. mais Il a retourné 2 ou 3 fights, je crois, quand même. Enfin, Non, mais quand ce que je veux il dire, c'est flash que en in gros- Oui, sur, ouais, j'entends. Au moment où la Léona, enfin, il retourne le fight. Et il est Oui, quand mais même. ça aussi, pareil. Ça, c'est pareil. Enfin, on est en LEC, top niveau européen. Il a loupé un chain CC avec Léona. Oui, non, mais oui, non, ça c'est. Et on rappelle que Genre, c'est il un a pas coréen. C'est un coréen, en plus. Il a pas eux. Bah, on fait des imports représentatifs de. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est Voilà, clairement. On rappelle que nous va pas sommes faire la venir plus belle Keria, de Corée, hein. voilà. On fait venir Voilà. Loupi et Execute. Execute. Et Voilà. pendant ce temps-là, Cassé fait venir Kana, au moins. Non, mais là, Et c'est. Ouais. mais on peut pas trop en parler parce que Kana Ouais, bon. fait pas sa meilleure Le- game non plus. Hein. Mais On hier, est il a frères, été on en parlera bon. Voilà. Ok, bah, est-ce que quelqu'un veut encore dire quelque chose sur cette game qui était une prise d'otage absolument Oui. atroce? Moi j'ai un truc. J'en ai aussi. Noah Sakeisa. Mhm. Je pense. En fait, il y a des Dégueulasse. moments où il sauve tout et tout et tout. Genre, il fait les défenses pour GX. Je pense que j'ai rarement vu une aussi mauvaise Keisa compétitive que sur cette game. J'ai vu des trucs. Flash in en plein milieu du pack, des go-in en plein milieu du pack. Mais derrière, on se rend compte qu'on est bloqué sous une tour. Du coup, on flash le wall d'Azir pour être au milieu de 4 personnes et mourir. Enfin, j'ai vu des choses de fou. Non, mais de toute façon, cette game, il y a que des trucs de fou. On pourrait parler de la game pendant 1 heure tellement il y a de trucs à dire. Genre. Ouais. C'est. J'ai trouvé Closer Et- particulièrement mauvais quand même. Aussi. Ah ouais, ouais. Mais oui, mais Genre, ses ultivis, ça n'avait aucun Oui, sens. ouais. Enfin, il faisait Oui, des mais trucs je- de l'autre bout du truc. Andex le saura aussi bien que moi. Rappelons quel était le plan BDS sur la Game 5 au Summer contre Cassé. Ça ban Maokai, Sejuani et je sais plus qui en jungle. Et bah, Closer était foutu. Closer sur Vayne, c'est une catastrophe. Ah, bah là, Je connais mon football. Hein. Ah non, mais là, Closer il sur a... Vayne, c'est une horreur. Et Là, il d'ailleurs, a- pas il a que bien Closer, prouvé. hein, parce que Vaille, Ouais. Vaille, le win rate est dégueulasse hein, pour l'instant. Hein. Parce que à la limite, j'ai pas trouvé que Malrang faisait une si mauvaise game que ça avec Larsen. Non, en fait, je trouvais que Malrang avait juste pas un. Enfin, Ouais, déjà, ouais. il a mis des R, bon, voilà. Mais juste, je trouvais qu'il avait pas un grand impact. Ouais. En fait, je trouvais que, avec la compo qu'ils avaient, pour moi, la compo, genre à partir de 25-30 minutes, GX était plus censé pouvoir perdre la game. Totalement. Et je trouvais que les misplays étaient beaucoup plus de leur côté. Genre, Rogue, ça a beaucoup misplay en early, mais sur la vraie durée de la game, c'était du côté de GX que j'ai eu le plus de mal. Ok. On a oublié un truc, les gars, parce que, ok, on a parlé du Atakan le plus pourri de l'histoire. On n'a pas parlé du fait que Rogue était censé finir sur un Elder et qu'ils ont réussi Ouais. Ah, non, mais. à perdre un teamfight avec Elder. Est-ce que j'ai Attends, déjà vu ça? C'est pas J'ai un GX doute, qui a mais, perdu le fight avec l'Elder? Attends. Non, 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 Les, non, non, les non, deux, les deux. Ok, Si, d'accord. si, Oui, les mais deux. non, mais mais c'est surtout Rogue. C'est surtout Des Rogue. fights perdus avec l'Elder, j'en ai déjà vu en Non, vrai. mais là, même, il y a eu combien d'Elder dans cette game? Il y en a eu 3 ou 4, on est d'accord?
Oh, mais il y a eu un trade Baron Elder. Oui, alors le trade Baron J'en Elder. ai trois. J'en ai trois Moi en je croyais. tête, mais c'est peut-être quatre. Non mais ouais, enfin, Ouais, moi moi aussi je suis j'en ai désolé, mais 3. après si j'en suis retrouvé, hein, franchement. Donc le trade Baron Elder, ça c'était voilà, c'était l'affrontement entre les titans. Du coup, on a vu que avec l'Elder seul tu fais rien, enfin en tout cas t'oses rien et, Ouais, mais et tu c'était dépêches des quand même wild l'Elder qui poussait sous plus. Puff Baron. Ils poussaient plus, ils ont un positif de 1000 goals sur le move, mais bon, à plus de 35 minutes, un positif de 1000 goals sur un move, c'est pas Oui, non mais on plus. rappelle quand même que c'était Rock qui avait le Baron. Ah oui, Donc ah bien sûr. c'est Rock qui avait le Baron, donc ça veut dire que c'est un play de plus de 1500 plutôt. Que Ah le oui, Baron oui, donne oui. 1500. Ah oui, t'as raison, t'as raison. Mais c'est juste que je vais finir sur un truc quand même. Tweet de Nicolas Pérez à 17h22. Heretics versus SK, ça va faire match nul. Je sens vu le niveau des deux. Personne va réussir à péter le Nexus de l'autre. Le karma a bien sévi parce que c'est sa putain de game qui nous a pris en otage. Ouais, ouais, ouais. Fuck Et, Pérez. et pour le coup, vraiment parce que les équipes étaient mauvaises. Vraiment, pour le coup, même sa propre équipe à lui. Donc, je pense que. Ouais, ouais. D'ailleurs, il est passé sur le stream de Tréton Ouais. Ouais, on en juste parlait. après. Ouais. Et il avait vraiment envie de mourir, hein. Bon. C'était pas C'est... beau à voir. Moi, ça me rassure. Moi, ça me rassure parce que je suis désolé, si tu sors de ces games, normalement, tu n'es pas comme Adam, tu es plutôt comme Nicolas Pérez Ouais, et t'as ouais, envie de te c'est tirer une ça. balle. Moi, ça, Ouais. ça me rassure qu'un mec se dise, ok, non, là, il y a un problème. Là, il y a un gros Ce Le n'est mec pas a gagné. possible. Hein. Oui, Il est oui, dans le camp oui, gagnant. oui, mais heureusement. Enfin, Comment un coup, en fait, comment il y a un mec qui a pu se dire non, mais là, franchement, quelle bonne game. Franchement, là, on a bien joué les Ouais, frères. ouais, ouais. Non, mais Ah, comment tu alors, peux te dire ça en sortant de cette game? Personne ne se dit et ça, bah, genre. Chip eSport. Chip eSport a osé tweet quel banger. Ah, je pense que c'était un mème. Je pense qu'ils ont mime un peu. je pense que c'est pour, oui, Non, c'est mais pour le mime en mode, oh Ouais, là ouais, là, parce que Absolute Cinéma, J'y le retour du Absolute, sac j'y- Pinder j'y- dans les rues. j'y crois Je zéro. je J'y sais crois pas parce zéro. que il me semble que genre en fait pendant qu'il commentait de mémoire Tréton était un peu en mode non mais en vrai pour hype le reste peut-être c'est pas mal. Non, mais non, mais lui, Bon après il était avec Sheo qui était en full trash talking de tout le monde, notamment de Closer, du coup ça a compensé ah, la mais chose mais Shio n'a pas le droit. En fait, Shio n'a pas le droit de parler, genre. Ah, aujourd'hui, Enfin, aujourd'hui, ça va, il peut un peu ouais, parler. ouais, Il a ouais. quand même bien niqué son opposant, mais bon, son opposant, frère. Enfin, moi, je vais être honnête, je oui trouve ouais. que les joueurs pro ne devraient même pas avoir le droit. Enfin, les joueurs LEC ne devraient même pas avoir le droit de réagir en live comme ça. Je trouve ça totalement débile. Je dis pas Non, ça en Moi par je vrai, trouve rapport à ça Shio, très je ça met bien. un peu de En dis vrai liqueur, ça c'est je bien, trouve c'est ça trop très bien. bien pour Ouais, le coup. Non, pourquoi t'as aigri Franchement, sur ça? Moi, je trouve ça osef. ah Si tu non, veux. le mec il joue la compétition, il doit bah Mais pas justement, ça casser un rajoute truc. du banter, c'est cool. Non mais ouais, grave. je dis pas que moi j'aime bien ce truc-là, mais je trouve que éthiquement, je trouve ça nul. Ok. Éthiquement, je trouve ça gaze. Ouais, ouais. Je sais Je sais pas, pas. moi, c'est très l'ambiance de quand je commençais à Mais regarder du sinon, moi LoL j'adore où ça, c'est du où popcorn. les gens qui faisaient le banter Moi, c'était les joueurs et pas les structures donc Ouais, ouais, moi grave. j'adore ça, hein. Grave, c'est pour ça que je suis moi j'adore ça, c'est juste que je trouve éthiquement, je trouve ça moche. C'est pour ça que je suis très content que Jojo Pion soit arrivé en EU. Et bah d'ailleurs, c'est une transition tout à fait trouvée, puisqu'on va parler de Koi contre Cassé. Bah écoutez, c'est une game qui au final c'est assez maîtrisée de la Cassé, même si l'early a été un peu Maîtriser, je shaky. dirais pas ça. La fin, j'ai trouvé que c'était Ouais, je plutôt dirais maîtrisé. vraiment pas maîtrisé. La C'est- fin, non, j'ai en, la fin, j'ai trouvé que en c'était vrai. plutôt maîtrisé de la part de la Cassé. Le début, c'était très flippy Ils des savent deux Je suis côtés. conclure. d'accord. En vrai, Ils au savent conclure. début, la KC, ils ont beaucoup de moves où. En fait, tu sens qu'ils cherchent encore leur playstyle. Parce que ils vont Ouais. souvent trop loin, ou ils sont sur des timings où ils devraient pas être et où ils committent. Après, en vrai, je préfère les voir être proactifs et aller trop loin et mourir en début de split et après corriger le tir et trouver leur playstyle plutôt que de ne pas tenter, de sit back et d'attendre. Et au final, ça progresse jamais. Ouais. Pour mettre le Mais contexte aussi, Alors, hein. je vais juste rappeler les drafts. Donc, on avait Kana sur Humble, Yak sur Maokai, Vladi sur Corki, Kali sur Varus, Targama sur Elle, et en face Koi, on avait Mirwin sur Cassante, Yoya sur Ginzao, Jojo Pion sur Harry, Supa sur Kalista et Alvaro sur Renata. Moi, Euh, je vois les drafts, je dis, je suis heureux. Je suis heureux. Ça sent mauvais parce que normalement, je suis pas heureux avec les drafts cassés. Là, je suis heureux, c'est pas normal. Ouais. non, la Moi, draft La était draft qu'on bonne, a hein. eue, c'est n'importe quoi. j'ai trouvé ça pas Vraiment. mal. J'ai vraiment trouvé ça pas mal draft du côté cassé. Ouais, c'était bien draft. c'était bien draft. Par contre, j'avoue que j'ai été surpris qu'il y ait eu 4 target ban sur Jojo Pion. Qui Ah du bah, coup. c'est- Ah, moi non. Moi non, j'ai pas été Ouais. surpris. Je suis pas surpris, hein, c'est la clé. En vrai, c'est la clé de voûte de l'équipe en face. Ouais, ouais, non, mais
je trouve que du coup, très bon taf. En fait, ça m'a surpris de voir que ça marchait bien et qu'il galérait sur Harry parce que j'ai vraiment pas trouvé ouf. Et en fait, ok, on va dire qu'il y a eu 2 bans, mais dans la deuxième rotation, c'était ban le mid ou qui? Je sais plus. Ah, et de toute façon, Je- Euh, faut respecter Jojo Pyun. Genre, c'est clairement la clé de voûte de son équipe. Ça fait 2 jours de suite qu'ils jouent des compos autour de Jojo Pyun. Faut respecter Jojo Pyun, ils l'ont fait. Ça, y a rien à redire. Hein. Genre, Hmm. c'était bien vu. Ouais. Et Ouais. je pense Deuxième que ça va rota, ça continuer doit comme être. ça. Hein. Deuxième rota, ça devait être mid-jungle. Parce qu'il me semble qu'ils Oui, prennent la voilà. bot lane plus qu'à santé dès le Ouais, début, c'est Mad. ça. Et il me semble que c'est ça. Donc du coup, vu que tu as déjà ban Skarner, moi je suis d'accord, c'est pas forcément la jungle que tu vas focus, hein. Ouais, bien sûr, mais quand même, du coup, ça faisait déjà 3 bans. 3 bans. Ah ouais, non, mais faut Non, 2 clairement. bans, Non, il y ça avait faisait 2 2 bans bans. et ça fait 2 plus 2 en fait. Ouais, voilà. C'est déjà beaucoup. Ouais, Deux ouais. bans en première rota 2 pour bans un en mid. première rota pour toi, c'est beaucoup. Oui, bah, je te rappelle que IMI et Masters, ça faisait 5 bans contre Saken, donc bon, on Oui, non, connaît, mais hein. bon. Oui, mais Ouais, bon, c'est après, Ah, là, c'est pas le même pas niveau. vraiment le même niveau, quoi. ouais, on Ouais. est. Oui, mais je parle de Movistar, je parle de Movistar justement. Ah oui. Ça, Non, mais le clin d'œil est là. en vrai, mais au moins ça montre que Jojo Pyun, les équipes le respectent quand même. Genre, Ouais, ouais. c'est quelqu'un, tu Ah vois. mais il doit être respecté, il Ah, doit mais être de toute façon, il doit respecté, être c'est un respecté. S'il le champion respecte LCS, pas, bah on a bien vu hier. Hein. Ouais, Hier, ouais, on a bien vu, ouais. C'était bien drôle. c'était Mais du coup, ouais, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un match qui avait énormément d'action. Et que du coup, c'était un peu moins rompiche que les autres matchs, même si du coup, il y avait non quelques mais erreurs des deux côtés. elle nous a fait du bien, Je me cette suis dit, game la plus c'était bonne que je vraiment un trouve. fist fight. Genre, on était c'est dans la que, rue, dans un quartier un peu chaud. en vrai, Remettons le j'ai bien contexte quand aimé. même, hein. J'ai bien aimé les fights de la KC en vrai. Je trouve que autant dans les skirmishes, c'est pas incroyable encore. Genre, ils ont du mal à se trouver, ils ont du mal à synergiser. Autant dans les fights, dans les vrais teamfights, là ça clique. Ouais, Dans mais les c'est teamfights, normal, ça clique. Je suis assez d'accord. Genre, Vla les Vla skirmishes, ils se trouvent pas, les teamfights, ça se trouve. Tranquille. Vladi Mm. déjà l'année dernière, en lane, il se faisait déchirer, mais en teamfight, il avait un impact de baiser déjà au Bah, Summer. c'est encore le cas, hein. Vladi, là, c'est Putain. parce que Jojo Pyun, il est passé à côté de sa game. Mais en vrai, Vladi, là, dans sa lane et un peu après, genre le début du mid-game, il s'est fait catch sous des tours. Il y a eu des trucs bizarres. Hein, Ouais. C'était. Mais Après, plus tard, quand c'était les teamfights, il a vraiment bien joué. Mais le début de la game, c'était bizarre hein, ce qu'il nous oui, faisait, mais Vladi. J'étais pas attends, content. Hein, parlons du début de la game, pour remettre le contexte, parce que je pense qu'on l'a un peu oublié, parce que c'est passé sous le radar. Au début de la game, on avait Dark Hamas, Ah parce oui. qu'il se fait catch à Ah la oui, c'est fin. vrai qu'il s'est fait catch level 1. J'avais j'avais oublié ça. J'ai eu peur, C'est hein. Ouais, pour ça que ouais, ouais. c'est Mais tu sais c'est que pour ça que quand il est mort Cassé s'est level 1, je approché me de suis Lucy. dit, on est reparti comme C'est l'année Sopa qui dernière. prend le kill en plus. Regarde, prendrez. Ouais. C'est Euh, Sopa qui prend le kill en plus au début. Donc, Ouais, ouais. moi je te dis, je vois Targ Hamas level 1. En fait, il a juste sacrifié son Targ Hamas pour faire une très bonne game derrière, parce que Targ Hamas, derrière, on n'a pas grand chose à lui dire. Non, non. Il Ouais. fait vraiment une bonne game. Ouais, alors En vrai, juste les gars, je me permets d'interrompre. Nico, essaye de te rapprocher un peu plus de ton micro parce que je t'entends de manière un peu diffuse. Et bref. Ah, Ouais, voilà. ok. Et peut-être parler un peu plus fort. Mais oui, moi aussi j'ai eu très peur pour Targamas au début. Je me suis dit, oulala, on est peut-être reparti dans les travers, mais finalement, overall, il fait une assez bonne game. Je trouve. ouais. Bah, en Franchement, fait, c'est pas le support le plus transcendant, genre. C'est pas le mec qui va chercher les calls, c'est pas le mec qui a l'initiative. Ça se voit que c'est pas lui qui colle dans le vocal, tu vois. Mais quand il faut follow-up des engages, quand il faut follow-up des trucs, il est là, il touche, il est là au bon moment, il a pas Tu parles de trop fait. Targamas? Ouais. Alors, pour revenir sur l'interview d'après-match, selon Yike, c'est Targamas qui lead in-game. Bah, tu vois, Mais on connaît le. mais ça a On ça a connaît, enfin. Je sais pas, mais on l'a toujours entendu. Le Targa qui lead in game, c'est genre il donne les indications, mais ouais. on dirait Alors que ça a en jamais été le joueur qui parle constamment, tu vois. ouais, Je ouais. suis Ouais. d'accord Et aussi, moi. de ce que j'ai vu au cam, c'est toujours pas le cas. Et Targa bah ouais, et Ouais. c'est moi souvent ce que je vois, ceux que je vois tout le temps parler à la cam, c'est Kalist. Kalist parle Ouais. vraiment beaucoup Ouais. et Yike. Kalist et Yike arrêtent Ouais. pas de parler. À chaque skirmish, à chaque teamfight, les Hmm. deux, ils font que de parler. Genre, c'est les deux. Ah, il faut savoir que Targa a dit en interview Ouais. que Caliste était très vocal. Et que, genre, dès le début de la game, il a dit avec mon champion, je l'ai 1v9. Ils me feront rien de toute la game. Et bah, Ah, mais faut voir qu'il Calis avait raison. Varus, j'étais Puisque... serein, moi. Ouais, il a fait, je crois qu'il a flash une seule fois dans la game. Donc, Oui, il était très très absolument. serein. Il s'est jamais Une laissé seule attendre. Le champion Varus, en vrai, genre petit point à part, mais dans la méta, je trouve que Varus,
est vraiment C'est fort, c'est très très fort. super fort. Et je pense que les teams vont commencer à le prioriser beaucoup plus parce que ce soit en attaque speed ou en l'état, le champion est très versatile, il fait beaucoup de trucs, il est trop useful et en plus il se blind. Et en plus il se blind. Mm. Après, il faut vraiment pas être derrière, parce que si t'es derrière, t'es juste une machine à ulti, quoi. Mais Ouais, mais même en machine à ulti, ça fonctionne bien en fait. On est dans bah, une c'est mé ça. En fait, on est dans une méta où les ADC crit, ils scalent pas super bien à cause des tabis, à cause de plein de trucs. Et Mm. du coup, c'est vrai que bah, le Varus, même en machine à ulti, il marche bien, hein. Même en machine à ulti, il marche bien. Ouais, Parce que là, clairement. quand tu Ouais, je suis regardes d'accord. Kalist, il a pas fait non plus des dégâts de fou furieux, hein. Genre, Ouais. il a mis beaucoup de pression avec ses ults et avec ses slows et avec son poke dans les fights, mais il a pas fait des dégâts de fou furieux. Mais ça, après c'est parce qu'on lui demande sur Varus, hein, mais enfin, je trouve que Varus dans la méta est un pick bah, qu'on va avoir de plus en plus, genre. Ouais, c'est fort possible. Euh, Totalement Alors, d'accord. est-ce qu'on. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce match, quoi? Pas spécialement. Euh, Ah si, quand même, parce que dédicace à Nico avec sa propagande Bison et compagnie qui nous a cassé les couilles par rapport à Mirwin et son champion océan. Mirwin, c'est 2 games de casse santé depuis le début de la saison. Miroin, on s'ennuie, hein. Après, Voilà, hein. On Bon, par s'emmerde, contre, et aussi on se fait Supa, chier. franchement, j'ai trouvé que Supa a fall off dans la game, hein. Plus la game oui, s'étendait, oui, oui, plus oui. Il a très bien Supa, démarré, mais ouais. Ouais. mécaniquement, il y a eu beaucoup de déchets. Plus la game Bah, avançait, plus il y avait de déchets mécaniques, c'était Oh complexe, hein. putain. Ouais. le J'ai une fight, analogie salace, mais je vais me retenir. le fight au Nash, Supa est juste AFK en train d'auto le Nash. Quand il se fait engage par Targa, il a pas le temps de truc, de réagir, de je ne sais quoi. Il n'a même pas cliqué ailleurs. Genre son perso est resté AFK jusqu'à se faire toucher. Ouais, ouais, Et il a fait c'est ça sur les deux fights suivants, c'était pareil. Genre la fois d'après, il dash dans le R de Varus. Un truc comme ça. Genre il fait un super début de game. Et derrière, il a fall off, mais d'une puissance. C'était. Après, c'est le Supa que je connais, quoi. Et aussi, je trouve que Mad, enfin non, Mad, non. Movistar Koi, putain, on va souvent faire l'erreur, a eu beaucoup de réussite jusqu'à Atakan, où en fait, Atakan, encore une fois, maximum de réussite pour casser. Parce que celui-là non plus, on doit pas l'avoir normalement, ce Atakan-là, hein. ouais, c'est vrai que casser sur les Atakan, ça marche bien, hein. Genre à chaque Ouais. fois, il y a un style, Et à on les chaque fois, braque, il y a ça un fait 2 style. fois qu'on les braque, hein. On peut Ouais, remercier ouais. Yike, hein. Mais Yike Oui. fait encore une super game, hein. Yike fait encore une super game. Bon, alors, super game, attention, parce qu'au début, je trouve que justement, Yike, il fait pas mal d'erreurs de positionnement, etc. Le fait qu'on soit chez Kiss, c'est en grosse partie à cause de Yike. Mais c'est Et ce que je Yike te s'est dis. réveillé comme d'habitude à l'Atakan, quoi. En fait, c'est là que je vais reparler du fait qu'ils cherchent, la cassée, ça se voit qu'ils cherchent leur playstyle et c'est en grande partie Yike qui essaye de enfin, je vois beaucoup Yike tenter des plays et genre, Mm. essayer de trouver la bonne tempo pour match ses teammates parce que les joueurs de cassé, il y a pas mal de enfin, il y a pas mal de rookies, il y a les joueurs se connaissent pas et tout. Ils T'as apprennent pas à mal de jouer profils ensemble. différents en plus, quoi. Ouais, il y a pas mal de profils différents. Du Ouais. coup, Yike essaye de trouver la tempo pour jouer avec tout le monde, pour que la machine soit bien huilée et forcément, va y avoir des hints, va y avoir des moments où il meurt, mais en dehors de ces moments, un peu de limite test, je trouve que Yike, il est clutch de fou, hein. Enfin, Hmm. il trouve toujours les bons trucs, Ah, mais il est clutch, il y a rien à dire. C'est juste il que est clutch. vraiment, je voulais quand même pointer l'early game où Ouais, ouais. vraiment. Et il est un peu beaucoup responsable du early game chez Cassé. Mais justement, je pense que c'est une Mais conséquence c'est pas un du fait qu'il problème. se cherche, genre. Je pense que c'est une Mm. conséquence du fait qu'il se cherche. Tout à fait. Ouais. Cassé en Euh, 2-0 alors que ça cherche, moi perso, je signais des deux mains, hein. Et Cassé Et en c'est arrivé, donc. 2-0, demain contre GX en 2-0, je pense qu'ils vont les battre. Je pense que ce sera la Ah seule ouais, équipe en non, mais là, 3-0 demain, Non, mais attends, et attends, bien parce joué que Cassé en fait, hein. c'est cassé en 2-0 après G2 et Movistar Koi. C'est ouais, ça pas va, un c'est pas 2-0 n'importe qui, hein. après Hmm. SK de merde Rogue et et Rogue. Rock de merde. Ouais, Voilà. ça sent bon le split pour Cassé. En vrai, ils ont vraiment un vrai coup à jouer et pourquoi pas représenter Par l'Europe contre, j'ai une au crainte, First Time. moi. On J'ai une t'écoute. crainte Bah, parce que de toute si façon. Cassé. Non, Attends, vas-y, vas-y. j'ai une crainte. Le problème, moi, j'ai un PTSD d'une équipe cassée qui commence super bien à Winter Split, Kick-Off, etc. sur Valorant, et après ça s'est écroulé. J'ai pas envie de revoir la même chose sur LoL, par pitié. Bah écoute, Ouais, mais là, il y a en pas de vrai, risque en vrai, hein. Moi je les vois pas se casser la gueule.
Non, je les vois pas se casser la gueule du tout. En Moi fait, non plus, mais bon. vu la con enfin, vu les joueurs en question, Ouais. C'est pas je la même pense situation, je suis je d'accord, pense mais quand vraiment même. pas que ça va se Moi j'ai casser la gueule. PTSD. Je Ouais, comprends ouais, le non, mais ça, PTSD, mais c'est ton cœur de fan qui parle. Alors, Pandix, tu voulais dire un truc? Oui, on l'avait dit, bon Nico t'étais pas là, mais du coup quand on avait fait l'émission de ranking, en vrai c'est le meilleur split possible pour que quelqu'un essaye de voler un titre à G2 ou Fnatic. ouais, clairement. On l'a dit, Alors, Fnatic c'est des joueurs je rappelle que en Fnatic est winter, 0 et le ils sait. sont tous mauvais. Et G2 c'est en train de se former, il y a deux nouveaux, un rookie qui visiblement prend bien la pression, donc c'est le meilleur moment. Ouais. Et Ouais. le rookie Ah, Labrov de 5 années de LEC aussi qui a du mal. La brof s'en Je sort bien je aujourd'hui, suis hein. pas d'accord, non, hein. ça va, la brof, tranquille, hein. La brof, C'est faudra le qu'il la meilleur prof, apprenne il est joueur sur de la sur bille, G2 hein. sur la game. Bah, en fait, le truc, c'est C'est que le, quand tu c'est le OK, meilleur joueur de la G2 sur la brove game, hein. la brove quand Ouais, tu es OK, faudrait quand taper tu es le sur Caps, support ouais. quand tu es le support et que tu dois follow ton jungle parce que tu joues énormément avec le jungle dans cette méta et que ton Mm. jungle, c'est Skew qui propose ces 2 games là, non, enfin, Hmm. Et bah genre, c'est d'ailleurs, J'ai compliqué, fait hein. ça pour qu'on fasse la transaction sur la prochaine game. mais C'est écoute, pour ça. c'est Ouais, parfait, c'est parfait, on parlait de G2 BDS, donc je rappelle les drafts. BDS, c'est parti. Irrelevant Cassante, Centré Sejuani, Nuke Oriana, Ice Varus, Parus Seraphine, une botlane. G2, Broken Ray sur Ambessa, Scumond sur V, Cap sur Sylas, qui n'a vraiment mais rien fait de la game, Ansama sur Kalista Il et y a, la il y a brosse eu sur un Renata. fight. Ah, mais Caps Il y n'a a eu pas payé un aujourd'hui, fight, c'est un fait. Caps, mais... Oui, oui. Mais oui, Caps, oui. on peut taper dessus sur cette game. Il a Non, troll. mais moi je trouve que le Raymond Domenech de LoL a encore frappé, hein. Je trouve que la draft G2 a chier. Non, le Raymond Domenech de LoL, c'est Grabs normalement. Ouais. Mais bon, mais Ah oui, oui. là, Ah non, j'ai confondu, là, pour excuse-moi. le coup, je suis. Mais en tout cas, j'ai trouvé que la draft de G2 a chier. Bah oui, parce que c'était une compo 5 mêlée. Bah du coup, Nuke, il a pris Oriana. Enfin, même, je pense qu'il a quand même pris en troisième, il me semble, j'en doute. Mais Ah, Nuke a pris il a pris en Oriana. troisième, je crois. Nuke a pris Oriana contre une compo full mêlée. Irrelevant, même si au début, je lui ai bien mis, Irrelevant a encore cru être ce gars. Derrière, il a recompris son rôle, il a fait le char à canon. Il a bien attiré sur le Takan les 5, je crois. Et bah du coup, Shockwave, GG. La Ouais, Shockwave qui a ouais. tourné la game. En barre. Mais c'est vrai parce qu'on on partait mal, hein, côté BDS, et on a bien vu que dans les fights, G2 arrivait pas à trouver l'interstice. Moi, le truc le plus remarquable, c'est Broken Blade. Il était perdu avec un message, genre, il faisait vraiment des walk-up, walk-back Non, en fait, le truc, c'est que devant la backline, et il était en mode, ah, alors je fais ça quoi? mais c'est comme ça que se joue en BC, en fait. Le problème, c'est que c'était à Skew et Caps d'aller trouver les fights Ouais. et Ouais. bah, ils les ont pas trouvés, en fait. Non, C'est mais pas à Bibi d'aller trouver En les fait, fights oui, et c'est oui. pour ça qu'il avait l'air perdu parce que logiquement, son équipe doit aller trouver le fight et ils en ont trouvé aucun, genre, c'est fail sur fail. Ouais, non, mais voilà, c'était représentatif de ce qui se passait, hein, en tout cas. Genre, Bah, ouais. d'ailleurs, pour moi, ce qui était un peu inquiétant, c'est que pour moi, la condition de victoire de G2, c'est Skew qui doit engage pour Ouais. forcer le R de Seraphine et de Varus. Clairement. Et j'ai eu l'impression qu'ils ne le comprenaient pas. Parce que vraiment, Vaille. toute la game, en fait, c'est Caps qui engage, Skew qui R par-dessus. Sauf que du coup, les deux sont à voir par la même réponse de R Seraphine et Varus. Hmm. Et du coup, Bibi ne sert à rien. Bah, Ant, il a Kalista contre Oriana, il peut pas. Genre, enfin, il y a pas grand-chose à faire. Donc c'est. Je sais pas, c'est. En fait, j'ai eu Même, l'impression qu'ils ne genre, comprenaient pas ce qu'il fallait faire pour gagner, quoi. même la Brof pouvait pas Et follow, enfin personne. En fait, ils ont ouais. donné la clé de voûte à Skew et Skew bah, il est trop shaky, genre. Ouais, non, mais Beaucoup trop shaky. je me dis que peut-être que là, même Closer aurait une meilleure vie que Summon. Non, 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 Ah, pas j'abuse. possible. Non, 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 J'abuse, non. j'abuse. Non, 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 Bah, non. Mais pour moi, Vi est un bait pick depuis je sais pas combien de temps. En Europe, on sait pas la jouer, faut arrêter. Vi fait partie de ces on a champions. des très, On a on a des, des on a très des bons bons joueurs joueurs de de vie, Vi on a des en bons joueurs Europe, de hein. vie. Oui, mais enfin, je suis peut-être biaisé, mais je trouve le win rate de Vi dégueulasse depuis un moment. Et ben, en tout cas, là, ce début de saison de LC ne peut pas me contredire parce que la Vi qui a gagné, c'était dans la clown fiesta de merde d'une heure. Bah, de toute façon, Vi en solo queue en ce moment, enfin,
c'est plutôt faible. Je la vois très 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 peu. Ouais. Et C'est un bait pour moi. Ouais, il y a un truc, je comprends pas pourquoi on voit pas plus de Wukong. j'avoue, hein. Ah, parce que Scumond l'a montré hier, peut-être, je ne sais pas. Bah oui, mais Scumond l'a pas bien joué. Ouais, mais tout le monde n'a pas bien joué en fait. Alors que Mais c'est bien ce que je dis. Pour ça. Wukong, que ce soit en solo queue ou dans les autres ligues, Wukong fait des carnages, hein. Genre Oui, mais il est on n'a trop peut-être fort. pas de bons joueurs de Scumond Jungle, hein. Si, quand même, je pense que par exemple, un Sheo pourrait le faire. Pandex, je me Bah, trompe pas. bah ouais. Oui, moi j'aurais plus pensé à Yoya. Yoya, c'est Ouais, un grand Yoya, c'est joueur aussi de Wukong. Wukong. Ouais, ouais. Yake sait le jouer, enfin, on en a des joueurs. Après, il y a aussi le fait bah, comme souvent d'ailleurs, mais Maokai Sejuani en ce moment, c'est C'est broken, quoi. ultra prio, comme d'habitude en Europe. Comme d'habitude, Ouais, Mm. mais tu vois, c'est parce que c'est je jungle pense aussi autopilote, que hein. C'est ça qui est chiant, quoi. ouais, je pense aussi que c'est à cause du style de jeu de l'Europe, on a peur de sortir des Wukong, mais en vrai, Mm. Oui, oui, je suis d'accord. Moi, je trouve je ça me dis dommage parce que que là, l'Inter, ça sort du Wukong ça va sortir v'là le et c'est Wukong, hein. magnifique. Eh Hein, bah, tu peux vraiment retourner des fights avec ce champion. Enfin, en Je tout me cas, plus souviens des qu'elle bah, je dit, vais. plus que faire un bet RV sur le carry en face et C'est le TP moment comme d'ouvrir ma parenthèse, comme le fait du Closer. coup. On Ce que t'écoute. j'ai oublié hier de dire sur le format, qu'on en avait discuté après Mm. l'émission hier, bah, là, c'est le parfait moment de rouvrir la parenthèse là-dessus. Rappelons que normalement, ce split est censé être fearless. L'Europe a la merveilleuse idée de mettre des BO1 dans ce split fearless. Bravo, bravo, bravo. Bravo, oui. Du coup, ça permet. Enfin, normalement, un split fearless comme ça sur un split qui sert à rien, on rappelle, ça permet justement aux joueurs de pouvoir essayer plein de champions, etc. etc. C'est pas grave. Bah non, l'Europe décide de mettre des BO1 sur ce split fearless. Magistral, magistral. Ah, Allez mais vous faire enculer. c'est sûr que Allez ça vous- encourage pas les Wukong, hein, ça encourage vraiment les Skarner Wyvern, hein, c'est Oui, tu prends ça, pas de oui. risque. Tu prends pas de risque, C'est d'une C'est. tristesse. C'est. Normalement, Oui, il c'est faut se censé être dire le que, split justement où tu fais YOLO. Bah non, on fait des BO1 sur un split fearless. Faut aller se faire foutre. Mais de toute manière, le il format faut de se dire l'Europe. que ça dure que 3 semaines, quoi. C'est Ouais, l'avantage. ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai, c'est Là, vrai. il y Oui, a mais la c'est semaine 3 semaines de pro, trop déjà. il y a la semaine d'après, et après, c'est bon, on est dans nos petits manteaux en BO3 avec nos petits chocolats chauds. Rogue est parti, Vita est parti, on est heureux, tu vois. Enfin voilà. Non, C'est Rogue vrai et que SK, s'il te plaît. Oui, oui, non, en vrai, oui. une fois C'est vrai, Bah, que c'est vrai. Rogue G2, hein. SK Non, non, G2 et SK, hein. Écoutez, non, non, ton Hear Me Out, là, on G2 Non, non, arrête. non, 09, hein. non, 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 ta, non. ta take ne passera jamais. Là, la tech ne passera pas, ouais. En fait, c'est drôle. Ah, C'est non, drôle non. parce que, en fait, si ça arrivait, ça me ferait trop rire, mais non. Je pense que Non, si moi, ça ça me arrive, ferait pas rien du tout, parce que Scumond si est je- considéré comme le pire split effectué par un rookie de l'histoire de League of Legends. Genre vraiment, c'est terrifiant. Non, non, je veux pas penser à ça, le pauvre. Juste pour revenir sur la game, Ouais, peut-être vite fait, vas-y. faut quand même le dire, enfin, je trouve, euh, côté BDS, c'était pas flamboyant non plus, quoi. C'était, genre, Ah bah c'est Nuke une et Euh, shockwave, Parus. hein. Vraiment pas. Non, J'aimerais quand même, pardon, j'aimerais quand même Ice et Parus, c'était pas fou. Ouais. Genre, ils se sont fait déchirer, ils se sont fait arracher en lane. Mm. Ils ont bien compris leur rôle sur le restant de la game, mais l'early, c'était cata. C'était low, ouais. Ah bah, Ouais, Alors, c'est un peu le abusé. meilleur 113, exemple, je c'est trouve qu'il Irrelevant. a. Attends, fini. Ouais, j'aurais peut-être plus dit 113 parce que 113, j'ai trouvé que, genre, il avait juste pas d'impact dans la game, quoi. Genre, il a pas int ou quoi. Un truc qu'on pourrait lui reprocher dans le profil. Il a pas du tout int. Juste, j'ai trouvé qu'il avait pas d'impact. Ouais. Genre, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est que G2 a troll un Atakan, comme hier, et la game s'est retournée. Et derrière, on connaît la macro de nuke, etc. Ça va, ça s'est à peu près déroulé, quoi. Nuke a fait une excellente game, je trouve vraiment. Je suis peut-être un peu trop dans le superlatif, mais après la game de merde d'Azir qui sort hier, là, cette game d'Oriana, alors qu'il y a plusieurs fois où on l'a vu sur Oriana, c'était pas forcément ça. Là, Nuke a vraiment fait une super game. Ok, bon, il y a une Shockwave 4 Kylo qui retourne la game, mais même, pour moi, c'est quasi un sans faute sur cette game, Nuke, non? Moi, Ouais, Nuke, ouais, la game très overall content de était pas lui mal. et il a trouvé le moment où il y avait 4 personnes pour sa shockwave. C'est-à-dire que vraiment, je me suis retapé le fight
Il y avait un seul moment où il aurait pu choper Ouais. 4 personnes et il a appuyé à ce moment-là. Donc vraiment, Mm. il commence à engranger une science des teamfights impressionnante. Et c'est pas pour rien qu'il était considéré comme dans les top 3 des mid de l'an dernier. Genre, je pense il peut continuer à get back et il y a intérêt à ce que ces mates suivent. Parce que là, aujourd'hui, il leur sauve le cul, hein. Sans sa shockwave, le fight n'est pas retourné et ça peut être compliqué quand même pour Et BDS. pour rebondir par rapport à Pandex qui disait oui, chacun a compris son rôle après l'attaque, enfin à partir d'un moment donné. Pour moi, le meilleur cas, c'est Irrelevant, parce que Irrelevant a encore voulu faire son carry, son héros. Bah non, tu n'es pas ce guy. Par contre, justement, sur l'attaquant, il a attiré le focus sur lui en mode chair à canon, et c'est ce qui a permis justement à Nuke de faire sa Shockwave 4 Kylo, tu vois. Je En fait, suis pas Irrelevant a d'accord bien avec toi compris sur ça. son... Ah bon? Je suis pas d'accord avec toi parce que Nuke il fait sa shockwave littéralement sur l'emplacement de Atakan. Et juste G2 était en train de taper, ils étaient full debuff par Atakan. Oui, mais il Genre comment tapait dire, sur oui, Irrelevant. non, enfin, Irrelevant s'est placé là une seconde avant parce que c'était son rôle, oui. Mais je trouve pas qu'il ait attiré le focus. Genre ils étaient déjà là tous depuis 15 secondes. Et Oui, mais je dis pas, ils ont, genre ils ont décidé, ils ont c'est décidé de là où taper il doit Irrelevant. être, hein. Ils Oui, ont non, mais décidé de ils ont taper tapé Irrelevant, tu Irrelevant vois. pendant une seconde, quoi. Oh, j'avais l'impression que c'était Genre, plus. Mais en tu sais fait, que je suis un hater en fait, complet c'est d'Irrelevant à là, la base, hein, donc, en fait, c'est là où il doit être. Genre, genre, il fait bien son taf et tout. Maintenant, je trouve que dire qu'il a attiré le focus, etc., je trouve que c'est un peu enfin, c'est un peu augmenté l'intérêt, enfin, l'impact réel que ça a pu avoir. Ok, bon, je te comprends. Moi, j'ai juste vu différemment pour le coup. Parce que pourtant, je suis un hater d'Irrelevant. Et justement, 3 minutes avant, j'étais en train de me foutre de sa gueule. Après un fight qui s'était passé. Donc, Bah écoutez les teams, on va transiter tout de suite sur la première game de la journée, Heretics contre SK. Alors, faut s'en rappeler celle-là parce que c'était vraiment il y a un siècle. Mais du coup, la draft Heretics c'était Carlsen sur Jax, Sheo sur Maokai, Camilo sur Victor, Flaquette sur Ezreal, Stand sur Leona. Et la draft d'SK c'était Genax sur Jace. Je prends une pause volontairement parce qu'il peut. Voilà. attends, tu vas faire une pause après chaque champion de SK, s'il te plaît. Isma sur Xinzao. Bizarre. Ricard sur Galio. Bizarre. Et Raël Loupi sur Varus Rail. Bon, est-ce que SK est en droit d'obtenir un permis pour aller se faire enculer et de rebosser en fait? Parce que là, je suis désolé, mais c'est pas possible. C'était un de Ils mes n'ont rien points. montré de plus qu'hier. Moi, C'était un de mes points. je suis Et RF. on a Les eu. drafts de SK, enfin, c'est un enfer. Hein. Ils se prennent pour de la LCK Ils se alors prennent que pour c'est de Genji l'open Prime. tour. Non, mais Ils se prennent pour Genji Prime, vraiment. mais ça En m'énerve. En sachant Vraiment, que- je suis tilté, genre. En sachant que de ce que disaient du coup Sheo et Nico Perez quand ils sont passés après, Oui, voilà. c'est du bon 0% de win rate en scrim. Donc Oh là ils là travaillent là des là trucs là compliqués, là là. ils perdent en scrim, Ils ils disent que c'est pas de perdent la faute en de la draft. officiel. Mais TSK, Et oui, et apparemment il y a eu des retours comme quoi le coaching staff SK disait que c'était pas la faute de la draft. oh bah oui. Oui, non, Bah, clairement. en soi, la draft, non mais en soi, la draft, si tu mets des joueurs qui savent cliquer, je suis d'accord, hein, elle marche. Hein. Oui, mais Non, du je coup, suis d'accord. tu mets pas ces joueurs-là. Oui, Tu mets oui. pas ces joueurs-là sur ces persos. Ces persos, Ouais, sachant et qu'ils j'ai vont pas voulu- cliquer. Tu mets pas Bah Genax oui. sur Hier, j'ai Jace, par défendu exemple. Ricker Clairement sur. pas. Clairement. Attends, mais il y a pire. J'ai défendu Ricker sur Galio hier. Bah, je m'excuse, je me suis trompé. Ricker, là, plus ça va, plus je crois qu'on ne le reverra plus jamais en LEC. Ça continue comme ça. Ah non, mais là, c'est. Mais C'est que ils ont bench c'est que sa Whiskey pour situation- Ricker en plus. C'est-à-dire que, ok, Ricker fait un bon split l'an dernier, mais quand tu lui donnes des conditions de jeu où il est amené à devoir jouer Galio comme ça, avec le Xinzao de Isma, qui, je suis désolé, et toujours une sorte de missilatité sur ce jeu qui J'ai suicidaire. des PTSD de ce Et- Xingzao. Je comprends pas comment il continue. Hein. Il faut qu'il arrête en fait, genre ça ne marche pas. Et là c'est inquiétant parce que il sort toujours la même compo en se disant que ça va pas marcher un jour, mais bon ça fait que 2 jours. Mais si Ah, mais demain, surtout, si il se demain disait que ressort la même contre les rage, je pète- faiblards je pète mon hérétiques, crâne. tu vois. Il se disait que contre les faiblards hérétiques, ça allait passer. Bah non. Même Mais ils ont contre- pas respecté hérétiques. même- Même contre Heretics. Mais ils ont pas respecté Sheo en fait. Sheo a été bien plus proactif que Isma. Genre il était au Clairement. bon endroit au bon moment. Franchement c'est il réel, hein. lui a donné une leçon de jungle. Et Isma l'an dernier Euh, qui était censé être le rookie prometteur, là il prend l'eau. Hein.
À noter, bon taf de Stand aussi. J'ai bien aimé ce qu'il a Oh, fait. oui, non, je suis très d'accord, justement, j'allais y venir. Stand, franchement, il On, fait vraiment une très bonne game, hein. on est d'accord. C'est- Ouais, ouais, Et ouais. juste pour essayer de défendre, parce que vous savez, j'aime bien Ricker, c'est un joueur que j'apprécie, Oui, etc. oui. Bah, tu l'as eu Pour pendant moi, 2 ans chez toi, donc oui, hein. la situation, elle me fait de la peine parce qu'en plus actuellement Ricker il est top 1 du ladder en Europe. Il se En tue plus. sur des champions que sur des carries, que sur des mages. Et ça le ramène sur des Galio en off. Il se fait arracher, il est pas bon dessus. Et c'est Il fait de la quasiment peine, hein. lui qui va prendre toute la hate. C'était un peu triste pour lui. Mais Il fait de la je peine, pense hein. qu'il faut attraper le coaching staff parce que, en vrai, je pense que c'est des emplois fictifs, là. C'est des emplois fictifs, Non mais genre, oui, gros, c'est Swiffer, il Fillon nettoie pas Prime. bien la poussière, là, hein. Gros, c'est Fillon Prime et oui. ces emplois fictifs, les types copient les drafts de LCK en boucle et ils disent bah je comprends pas, ça marche C'est pas, une genre. folie. Non mais gros, non mais gros, c'est un enfer. Non mais c'est terrifiant, c'est terrifiant. Non mais oui, non mais franchement, non mais est-ce qu'on peut reparler du Jace de Genax, je vous en supplie, genre. Mais faut non mais enfin, Et Enfin, c'était plus pas le jamais pire le sur voir. cette game, je cette sais, fois-ci. je C'était sais, bien le Galio de Ricker, je hein, sais, mais pour le coup, fait hein. le fait qu'il les repique après la game d'hier, genre, enfin, les leçons Genax, dans tu la n'es pas vie, ça coréen. sert à être, enfin, je sais pas. Mais je comprends pas, il est pas bon dessus en solo queue, il est pas bon dessus en scrim, il lui sort en offi. Mais enfin Ouais. gros, ça a pas marché hein. Puis en plus, c'est un truc un peu tank bizarre. Ok, il a fait un snipe à un moment, bah super, bravo, c'est ce que fait le champion en fait. Après- mais- Ah oui, parce que Heretics n'a pas su Après, finir moi, aussi. Ça, on va y revenir, hein. Oh là là, oui, putain, au secours. En vrai, pour moi, ça, c'est à nuancer, mais on y reviendra. Mais après, par contre, il y a un truc, parce que ça passe beaucoup sous silence, etc. Euh, La botlane Raël Loupi. De la merde. Ah, ils sont tellement mauvais. Ils sont tellement mauvais. Voilà, ils sont Je pas n'ai jamais bons. vu un je n'ai jamais vu un Varus La aussi, hein. connexion Loupi Isma, parce qu'on a beau dire, enfin, je suis d'accord que Sheo a fait une leçon à Isma sur la. Maintenant, il y a aussi le fait que la connexion entre Sheo et Sten, Isma et Loupi, c'était aberrant. Genre, il y a Isma vraiment, loupé, quoi. ouais, ils se comprennent pas. Non, mais y a rien, hein. Alors, Y a on rien. dirait vraiment qu'ils ne parlent pas la même langue in-game. C'est bizarre. Je pense que. La français-coréen. Je pense que au premier Bref. degré, ils ne parlent pas la même langue in-game, genre. Non, mais Oui, c'est- non, mais t'as capté. Ouais, bien sûr, non mais je suis d'accord avec vous, hein. Et Loopy, bah, on savait que ça allait être compliqué. Nouvel import qui sort d'un peu, on sait où. Ok, il a déjà joué avec Krael, Du Brésil, hein. mais ouais, enfin voilà quoi, c'est. Balrog revient du Brésil aussi. Almit, Valrang a sa légitimité, il a déjà joué avec Larsen, tu vois. Enfin, Ouais. et pourtant, tu te dis, aller chercher Malrang, c'est pas forcément l'idée du siècle, mais alors chercher un joueur comme lui. Ah si, parce que Loopy, c'est là. celui qui le mieux Larsen. Donc Oui, forcément, oui, voilà. Tu peux C'est dire, le, hein, c'est le jungler idéal pour Larsen. Mais de toute façon. en vrai, le duo Malrang Larsen, moi perso, Pour enfin, l'instant. c'est le seul duo pour Larsen et pour Malrang qui peut marcher, hein. Sinon, avec d'autres joueurs, enfin, Mais oui, mais Ouais, c'est c'est pas vrai. une bonne Je nouvelle, hein. pense- C'est de la merde. Je pense sincèrement que Larsen, tu lui mets Sheo, c'est l'homme le plus heureux du monde. Je vous Non. dis la vérité. ouais, c'est possible, ouais. Je suis Mec, d'accord. un Ouais, mec c'est qui joue vrai, non, je suis autant d'accord, pour je suis le d'accord, mythe je que suis Sheo, Je suis bien d'accord, sûr que je suis si. d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et Après, par contre, je dis pas que Sheo est content de ça. Je dis que Il sera Larsen pas est content content de de jouer ça. pour Larsen, mais tu du, vois. mais du coup, Chio sera pas on- content de jouer pour Larsen. Alors que Malrang est heureux, lui. mais du coup, on parle de ça, mais du coup, Camilou fait une très bonne game aujourd'hui. Ouais. Ah ouais, c'est Oui. vrai. Non, Camilo fait Deuxième une game de très Victor, très bonne par game. contre. Deuxième game de Victor, Oui. et encore une fois, Victor pris au pic. Pic numéro 1 de Heretics. Crack Broken, hein. Crack Broken. ouais, Crack Broken. Mais en vrai, ouais, Camilou, la game. Mais surtout Aujourd'hui, que solide. une fois qu'il a commencé à prendre un lead, Camilou, je trouve qu'il a pas trop mal snowball, hein. Il a pas fait trop d'erreurs grossières ou quoi. Ouais. Franchement, c'était plutôt Ouais, cool. ouais. Non, Ouais, Pas franchement, dur contre le Galio de Ricker qui était désastreux. Mais oui. je sais que j'étais pas là hier, etc. Mais je trouve que c'était un peu pareil contre Rogue, Heretics. Je trouve pas que ça soit si cata. En fait, il y a ce moment où ils sont partis, ils ont laissé Atakan et la game est partie en couille. Ah, c'était low hier. Bah, ils ont ouais. refusé, ça, ils ont refusé de en jouer ayant eu- Heretics hier. Non, hier, Sauf c'était que vraiment non, dégueulasse. je Hier, suis c'était pas vraiment d'accord. moche. Je suis pas Ah, il y a eu d'accord. refus d'obstacle. Ils ont Moi, je pas suis désolé. Ils ont pas refusé de jouer. Ils arrivent au moment d'Atakan avec 2500 gold en ayant un kill dans la game. Ils sont meilleurs en macro, c'est tout. On avait une bataille Et juste d'anciennes après, ils se sont hier. chiés dessus.
Oui, non, mais d'accord, il n'y a pas de kill, etc. Mais si il n'y a pas de kill, mais que ta gold diff, elle augmente, c'est gagnant pour toi. Oui, mais on rappelle que Genre, Rogue quoi est qu'on en l'équipe qui dise. refuse le jeu le plus d'habitude. Et après Atakan, ils ont eu un refus de jeu, ils ont laissé jouer, c'était Ouais, n'importe c'est quoi. ça, ils ont trop laissé jouer. Oui, Hier, non, mais ça, je suis d'accord. Je parle que de leur lit. C'est pour ça que dans mon point, je disais oui, leur lit Même leur de lit, j'étais pas Heretics, ça fait d'accord. 2 games, j'aime bien. Mais pourtant, factuellement parlant, ils ont ah, hier, 2500 gold. Oui, mais Et c'est contre comme du sur cette néant game, hein. hier, sur l'early game hier. C'était du néant, Mais l'early game de Rogue. contre du néant aujourd'hui aussi. en vrai, Genre, hier, Oui, oui, sauf que on c'était parle beaucoup des mieux, bottom c'était teams, hein. bien mieux, ouais, mais c'était bien mieux maîtrisé, je trouve, aujourd'hui. Non, mais après, c'est Ils ont vrai tenté plus que de choses, il y avait plus de c'est choses dans leur lit. c'est difficile d'en tenir un réel compte quand on voit ce que fait SK, quoi. ouais, Mais c'est un peu ça. Oui, Mais c'est ça, voilà, ouais, ouais. demain, ils bah, de toute façon, on verra le calendrier demain. On attaque juste la dernière game. vas-y, dernière game. Fnatic contre Vita. Ok. Bon, on en a déjà beaucoup parlé. Ouais, ouais. Euh, Moi, je trouve que voilà, Je trouve qu'il y a rien, il y a pas grand chose à dire de il y a cette rien game. à dire. À Il part est Carzif font une à game part de Skarner. Ouais, merde. non. À part Bah, Skarner. C'est C'était un Skarner. win trade faire la game. Hein. Et Knako fait une bonne Que game. Nako a bien cliqué. Et que. Oui. Ouais. Mais, Shayek a des bonnes idées. Genre, Ouais, Shayek est moins kata que ce qu'on attendait. Bah, Shayek, Genre, hier, il a vraiment. vraiment bien joué hier. Hier, il était Pour le vraiment coup. Oui, bien. oui, mais même aujourd'hui, Mongoc, je il l'ai a bien trouvé joué. Hein. plutôt ok. Ouais, ouais. C'est pas de sa faute, hein. C'est clairement pas de sa Mais faute. enfin, sa botlane win trade la game. Genre, ils ont vraiment donné la game. Genre, Oui. y a pas d'autre mot. Hein. Mais tu sais Genre, que, c'est impossible tu sais de que ce rattraper que ça. je Hein. vois, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est littéralement ce qu'on avait dit. Il y avait 2 joueurs qui voulaient faire un truc et 3 autres qui voulaient faire autre chose et que ça pouvait pas marcher. Bah, on retrouve C'est le même truc littéralement l'année ce qui dernière s'est chez Vita, passé, hein. quoi. Ah non, mais Oui, c'est ça. en vrai, c'est triste parce que on a vu le tweet du coup de VTO qui a dit qui attaque du coup Shayek et Naknako en mettant le meme first time là, avec James Franco avec la corde au cou. Avec la corde. Du coup, ça sent que la situation du 2 contre 3 était déjà présente l'an dernier et a l'air de se poursuivre vu que bon, il tweet ça dans le plus grand des cams depuis les bancs de l'académie. Moi, je suis désolé, je pense que Vita, le collectif, enfin, je m'inquiète un peu, quoi. Je me Bah, dis. pourtant, le topside, en vrai, le top Ah side oui. joue plutôt bien. Donc, moi, je me dis, si ça continue d'être le bot side à chaque fois, va falloir faire quelque chose pour Karzi Lisang. Hein. C'est la retraite, hein. Pour les deux. Ouais, Les deux d'un coup. Hein. ouais, je Clairement, parce suis que d'accord. Hein. Parce que là, y a, cette game. je rappelle qu'il y a Crony en ERL. Je rappelle qu'il y a bon, Reckless et Il y a du monde, quelques hein. bons suppers. Enfin, il y a quand même des botlane qui Non, peuvent non, non, largement pas, dire. pitié, pas Reckless chez Vita. Non, 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 Oh, pourquoi non, pas non. Pourquoi pas Bah, moi Nine. tu m'enlèves Carzzy Lisson, tu Nine. mets Crowley Reckless. J'avoue que je Moi, je prends pleure. je- Non, je- non, mais je moi, prends je le trade. pleure. Je veux pas de Reckless chez Vitality. Je veux pas qu'il aille chez Vita. Par pitié, non. Mon petit cœur de cassé ne supporterait pas. Ouais, non, mais ça, c'est ton âme de Sinon, fan qui sportivement, parle. on est Comme... d'accord. Mais oui, oui. Sportivement, on Non, est mais d'accord. sportivement, Il doit être sérieux. c'est le move à faire. Hein. Mais bon, on Et de toute verra. façon, Hein, Reckless ne pas enterrer Reckless devrait être. Non, mais ils peuvent Carzzy toujours Lisson remonter. si Mais vite, mais là, il faut vraiment qu'ils jouent pas comme ça demain, quoi. Et Oui, qu'ils non, arrêtent mais de jouer c'est- comme ça de Reckless manière devrait générale. être support en LEC déjà de base pour moi. Donc bon, bref. Ouais. Ok, des choses à dire encore sur ce bah, game. non, ouais, cette game, il n'y a pas grand chose de Bah, plus. on avait dit qu'on en reparlerait, on l'a pas fait, mais juste, pour moi, le Heretics qui sait pas finir une game, bon, dans les faits, Camilou, il s'est chauffé sur un truc, il venait d'acheter son Medjay, il allait gagner sa première game, la game était imperdable, il s'est chauffé, il a fait de la merde, il s'est fait catch, sa team s'est fait Et wipe un coup, bon. Il fallait faire 4 fois la même erreur de suite pour réussir à perdre la game. Ouais, Je mais trouve même pas je que ça trouve soit aussi problématique que ce qu'on a dit. Ouais, mais même je oui, trouve mais que tu bon, veux savoir finir. En fait, genre à ce niveau de jeu-là, tu veux savoir finir les games clean, genre. il faut le faire. Enfin, J'entends, faut le faire. j'entends. En fait, Mais faut le Un faire gros pour le problème de mental, l'Europe pour en quand tu plus. vas, Hein. pour quand tu vas review tes games après, pour la semaine, enfin, pour les autres jours, pour que ce soit par habitude ou quoi, faut finir les games clean. Il faut Et finir que les games clean. t'arrives et que Tu t'arrives peux pas pas contre juste ce réussir. SK, c'est tendu quand même. Hein. Ouais, ça fait. non, Franchement, Ce mais SK. enfin, ça fait un peu peur, moi, je trouve. Hein.
Enfin, ça va. Oui, oui, Non mais encore une fois, ça va. Genre ils se font clean sur un truc, certes. Ou genre bah, de toute façon en interview post-match, il dit clairement oui j'ai int. Genre il dit j'ai griffe. Le push d'après ils finissent la game. C'est pas non plus comme s'ils avaient mis 20 minutes derrière à la finir, que ça s'était joué sur 3 Nashor, 4 Elder. Genre, ils ont troll, Égayé, et Rogue. derrière ça l'a fini, tu vois. Oui, c'est Ok. ça, c'est pas JX. Mais ouais, non, juste pour revenir là, pour un petit dernier point là sur Fnatic Vita. On a encore eu du côté Red Side sur 4 games sur 5, Skarner banni direct, soit la plupart du temps, hein, mais en 2 je crois par cassé, il me semble de mémoire. Et encore une fois, la seule fois où on laisse Skarner en plus au meilleur jungler d'Europe, Razork. Bon, bah voilà, Ah ouais, non, Razork mais sera Après, réglé avec après, Skarner. après, on ne sait pas jouer contre Skarner côté Vita. Enfin, je suis désolé, mais ils ne l'ont pas respecté. Ah, mais Quand là, c'est Karzi pas dashine vers le Oui, on est d'accord. Ezreal, alors qu'il y a un On en a Skarner pas assez entre parlé les de ça. deux, et en se disant, oh putain, il est low, je vais aller le tuer. Et juste littéralement entre les deux, il y a un putain de Skarner. Bah, mais enfin, frérot, qu'est-ce que tu branles en fait? Genre, tu es un bronze, tu es vraiment un putain de bronze. Genre, c'est. Ce play, je me serais cru en low master à 4h du matin. Là, les gens ils sont fatigués, ils voient un kill, ils se disent allez, vas-y. Ouais. Mais je te jure, mais moi, ça m'a J'y vais. rendu fou. Je me suis dit, mais on est où là? Ça m'a rendu fou aussi, On est où? alors que je joue pas au jeu, hein. Voir ça en tir 1, c'est une tristesse. Enfin, bon. Sinon, en vrai, c'est marrant qu'il y ait quand même 3 joueurs avec 100% de présence en draft. 3 champions, du Ah, coup. Skarner et qui? Honor, Victor et Kalista. Et Varus était 100% pas loin, je pick ou ban crois. chaque game. ok. Bah, comme j'ai dit, Varus, il va 90%, monter. ouais, comme Rel et Corki. C'est vrai que Bah, je pense que Karthus, Kalista, on en a pas trop parlé, mais moi je trouve que les Kalista qu'on voit, elles font du gros dégât en phase de lane. On a vu Hans, Hans-sama. Hans la piloter, franchement c'était stylé. Oui, mais c'est Hans. Hans Kalista, Ouais, on mais sait. c'est pas le seul qui a sorti Kalista aujourd'hui. Non, en vrai, il y a Oui, des bonnes il y a qualités en Soupa Europe. quand on a sorti une et BL. Yasupa. Oui. Dommage que Soupa ait pas cliqué en late game, quoi. Mais parce que sinon, ça Le, Kalista, Ouais, c'est ça. ouais, le problème de Kalista, c'est que c'est un peu le syndrome Croco, c'est que vraiment, ça s'essouffle. Après, si tu te ça démerdes mal. s'essouffle moins que le Croco, quand même. Ah oui, le Croco, c'est vraiment Oui, celui qui s'essouffle le plus direct. Mais bah, en fait, ça dépend de la draft, genre d'en face. Dans une Kalista, t'as compo quand même un avec très Taylor en peu de face. range, Kalista, tu restes fort toute la game. Dans une compo POC, bon, voilà. Ok, C'est toujours ok. spécial. Pardon. Bah écoutez messieurs, je crois que ça va être le mot de la fin. Je vous laisse rapidement Petit planning pour demain, quand même, dire, non? conclure. Ah oui, tout à fait. Bah alors allez-y, faites votre petit shout-out si vous en avez. Pendant ce temps, je cherche le planning. Je l'ai, le planning. Ah bah ouais, mais Je j'aimerais peux le dire, si tu veux. je vais essayer de l'afficher. Ah oui. Ah oui, d'accord. Euh, Donc Euh, ouais, du coup, petit point que j'ai aimé aussi. Du coup, je sais qu'on n'est pas d'accord avec Nico. Bien ce que ça apporte les co-streams sur place avec la possibilité de parler aux gens des structures. Non, ça c'est bien. Parce Ce que que je veux du dire, coup, c'est que il y c'est a, il y a commenté. Réa qui est passé. Ouais, je sais pas, mais j'aime bien le fait de pouvoir créer un lien avec les joueurs plus que simplement le jeu. Je trouve que bah, du coup, c'est J'ai peut-être Tréton qui mal le fait compris, en en fait. français, mais c'est sympa. J'ai peut-être mal compris. Parce que moi, en fait, ce qui me dérangeait potentiellement, je pense, c'est est-ce que Sheo a commenté justement, commenté une game en direct avec Triton ou pas? Ça, j'ai pas vu. Il regardait les games avec lui et ouais, il faisait comme ils font en co-stream, quoi. Ah, ça, Genre, oui, ça me dérange un littéralement. peu plus. Mais bon. Mais sinon, par contre, je suis d'accord sur le fait d'avoir les réactions à chaud, tu vois, voilà. entre les games, etc. Ça, je suis d'accord. C'est juste commenter les games, je suis un peu moins chaud. Mais sinon, sur le reste, je suis d'accord. Ok, donc messieurs, excusez-moi, on a le planning. Donc demain 18h, BDS Rogue, puis Fnatic Heretics, Vitality Koi, SK Mad et. Enfin non, SK contre. Mince, j'arrive pas. G2. G2, excusez-moi. G02. Et G02. KC contre Giantex. G2SK, le match de la peur. G2SK, c'est terrifiant, mais si G2 perd, je Bah, pense. si j'ai deux paires. Non, mais G2 n'a pas le droit de perdre contre ces affreux SK, faut arrêter. En fait, je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Ouais, j'ai un mauvais pressentiment aussi, hein, frère.
Non, sais mais que c'est je la qu'en sens fait- pas bien. Non, mais L'affiche on me peut fait avoir un pleurer, les G2 deux 3 équipes en encore. 0-2 là. Oh là là. C'est ça. C'est... Elle me tape, J'ai elle En fait, me deux- tabasse oui, de rire. les- L'affiche, putain. les 3 premières affiches, on a des équipes en 1-1. Ouais, donc là ça va être. 20h15, enfin 20h15, ça sera pas 20h15 vu que la LEC est trop lente avec ses multiples pauses et c'est Oui, ça long ce game. sera 22h. Et bah du coup, on a le Battle of Mid. Et G2 est dans une Battle of Mid. Putain de merde. Et ensuite, on a la... C'est pas fait exprès, hein, parce que c'était prévu de base que ce soit le dernier game, mais les deux en 2-0, bah, JX cassé. Et je vais rebondir là-dessus, parce que si cassé gagne contre JX, derrière le planning, et vraiment, c'est une autoroute. Parce que derrière, pour casser, il me semble que c'est SK, Rogue et Heretics, leur Oh là semaine 2. là, la SK, semaine Rogue, prochaine. Heretics en semaine 2. Oh. Le poulet de la semaine. Gros, C'est c'est le vraiment, poulet pour casser normalement, hein. c'est Vraiment, vraiment hein, ils pour. sont bons comme ça. C'est vrai que s'ils sont en 3-0 cette semaine, à mon avis, ça part sur un 6-0 normal, hein. C'est ça, Hmm. c'est ça, parce De toute qu'on façon, est, on ça n'est pas sera. G2, on peut pas se permettre de troll. On peut pas se permettre de faire des De troll games. Donc, toute façon, dans tous les cas, ça serait un 3-0 en ayant battu G2, Koi et et GX. Giantix. Dans tous les cas, il reste que Fnatic et BDS qui peuvent, Ouais, sur ouais. le papier, Alors, opposer de la concurrence, quoi. BD, je Et le compte encore. pas, honnêtement. Moi, je compterais Oui, moi Fnatic, non mais pas plus, BDS. mais tu vois, moi non plus. Mais bon. Ouais. Non, mais en tout cas, ça va être des affiches intéressantes et on sera évidemment là pour des briefs. Messieurs, je vous laisse faire vos au revoir. Est-ce que vous avez un dernier mot, Nico? De mon côté, bah, je pourrais pas participer demain, comme je disais, parce que bon, les lundis, pour moi, ça va être compliqué. Mais en tout cas, bah, je vous souhaite une très bonne émission à tous demain. Moi, je pourrais voir, je pense, aucun match, parce que c'est vrai que je viens de tilter que je bosse demain et donc je finis à 19h30. Bref. Et que j'ai quelque chose à 20h30. Mais ouais, non, très bonne émission à tous demain. Je ne serai pas là avec mes blagues pourries demain. Désolé. Pas de soucis, Nico. Et on te verra la semaine prochaine de toute manière. Donc c'est pour mieux Mm. te retrouver ensuite. Pendex, petit dernier mot. Bah, pareil, du coup, moi je suis pas là demain. Début de semaine, c'est toujours compliqué. Mais profitez bien et puis on se revoit la semaine prochaine, y a pas de souci, hein. Nickel. Bah, la semaine prochaine, pareil, Pendex. On te quitte pour te retrouver. Et Shade, toi, par contre, Ben moi, on te moi, revoit je serai demain. toujours là demain. Moi, je serai toujours là demain. Je vais encore regarder les games. Je vais encore me plaindre pendant 4 heures de suite. Ouais. Et au Hate final, Watch, c'est génial, hein, Shade. ah mais Hate gros, Watch, je c'est hate génial. watch tellement. Mais en plus, le pire, c'est que moi, je me réveille, je regarde les replays de la LCK, et après avoir regardé les replays de la LCK, j'enchaîne sur la LEC direct, tu vois. Ah, la nuque. Oh, la nuque. Ouah, C'est ouah, gros, ouah, le ouah. plongeon. Ah, c'est- Non, mais maintenant, tu comprends pourquoi je hate watch. Genre, enfin, je tombe, je lance le stream, je tombe sur Heretics, je tombe sur SK. Enfin, gros, c'est un enfer. Ce bug Ouais, est terrifiant. c'est l'enfer. Mais vas-y, on sera là demain quand même, on sera là demain quand même. Ok, parfait. Et bah écoutez, mesdames et messieurs, ainsi se conclut la deuxième émission de Afterworld. Merci beaucoup pour votre présence ici. Et je remercie rapidement les follow du jour, puisqu'on a eu quelques-uns. On a eu Chix211, merci beaucoup. JF494, merci beaucoup. Master Keyblade et C'est Golden, il Zipples me semble. 50. Et bah écoute, merci Golden, hein, ça n'y échappe pas. Et du coup, bah, nous, on se retrouvera assez vite demain. Encore une fois, n'hésitez pas à venir participer à cette libre antenne, puisque on aimerait faire vivre l'émission jusqu'ici. Et voilà, demain à peu près même heure. Et On espère plutôt. Quand même.